Bonjour chers amis, nous roulons toujours avec l'équipe dans la baie de Somme, en direction donc, nous étions sur Rouen hier soir, aujourd'hui nous serons à Amiens ce soir, la ville de notre fossoyeur Macron. Mais bon, c'est une ville française malgré tout, avant qu'elle ait eu l'infortune d'avoir dans son sein Macron qui est né et qui a grandi. C'est une grande infortune pour cette ville, mais ça reste quand même une ville française. J'ai la joie d'aller visiter ce matin, entre deux haltes, deux conférences, et bien une fromagerie. J'espère qu'on pourra y faire quelque chose. Elle ne fonctionne pas. En tout cas, elle fonctionne peu. Et donc, j'aimerais pouvoir la connecter avec des paysans qui vendent du lait, qui sont en difficulté, et qui pourraient, grâce à ça, avoir ce qu'on appelle un gain de productivité et surtout mieux vendre leur lait avec une meilleure marge pour s'en sortir. Je sais que ça peut sembler désespéré tout ce que je fais, mais on le fait vigoureusement et on le fait avec toute notre foi, tout notre espoir, parce qu'en fait, chers amis, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'agir, nous n'avons pas le choix de nous organiser, nous n'avons pas le choix de proposer quelque chose d'alternatif à tout ce qui nous est imposé, tout ce qui est pesant, tout ce qui est anéantissant, tout ce qui est démobilisant, démoralisant. Si vous restez figé sur vos écrans de télé ou sur vos écrans de téléphone et que vous suivez encore l'hallucination collective que l'on vit, l'hypnose collective que l'on subit et qui a amené une grande partie de ce peuple, le peuple de France, à renier son baptême, à cracher à la face de Dieu, tout simplement en se réjouissant qu'on puisse tuer, des fœtus. L'embryon, je ne suis pas médecin, mais l'embryon, ça va devenir un être humain, mais c'est un être humain en devenir dont le cœur ne bat pas encore. C'est pas le fœtus. Le fœtus est un être humain dont le cœur bat déjà. Le cœur est actif. Et si vous avez du cœur, protégez ce cœur. Protégez-le, ce cœur qui bat. Pourquoi vouloir le tuer? Pourquoi vouloir le tuer? Je ferai une vidéo dédiée à ça, parce que c'est un sujet de société trop important. Et surtout, j'ai bien peur que ce soit un sujet de société qui soit lié à une des annonces prophétiques qui était liée qui parlait d'une grande loi qui passerait en France et qui serait profondément anti-religieuse. Et je me posais la question, je me dis, mais quelle pourrait être cette loi qui va passer en France en 2024 qui soit profondément anti-religieuse? Bingo! La constitutionnalisation de l'IVG, qui est la constitutionnalisation du crachat, de notre crachat à la face de Dieu. Alors que nous ne savons toujours pas certains mystères de la vie, donc certains mystères de la foi derrière. La foi est mystérieuse comme la vie est mystérieuse. Et demander à tous ces fiefés connards et tous ces fiefés hypnotisés, demandez-leur, mais explique-moi comment on recrée une cellule en laboratoire, une cellule vivante, une seule cellule vivante en laboratoire. Ils ne sauront pas vous répondre. Et même les mondialistes avec leurs centaines de milliards ne sauront pas vous répondre. Ils ne sauront même pas la faire. Ils savent la dupliquer. Ils savent la mettre en culture. Ils savent la modifier, la transformer, mais ils ne savent pas la faire. Ex nihilo, on ne sait pas créer une cellule. Voilà pourquoi nous sommes de grands orgueilleux. De grands orgueilleux. Nous sommes dominés par cette hubris satanique qui est en train de nous amener un pied dans la tombe. Mais je ferai une vidéo dédiée pour ça. En attendant, je reviens à nos moutons, qui sont les paysans, sans lesquels, je vous le rappelle, nous ne vivrons pas, nous ne survivrons pas. Nous n'avons pas besoin de terre, nous n'avons pas besoin de têtes de bétail, nous n'avons pas besoin de tout ça, nous avons avant tout besoin de leur savoir-faire. Leur savoir-faire. S'ils disparaissent, le maillon cède, nous ne saurons même plus comment faire, comment valoriser une terre, comment élever du bétail, comment ensuite s'en nourrir. Nous ne saurons plus le faire. Donc chaque paysan a son importance. Chaque paysan sera, je vous le dis, stratégique. Chaque paysan, stratégique.
parce qu'il nourrira à son tour peut-être 200, 300, 500 personnes. Un paysan, 500 personnes, voire plus. Donc chaque paysan est stratégique. Voilà pourquoi on continue inlassablement le tour. Voilà pourquoi je me rends dans cette fromagerie cet après-midi. Voilà pourquoi, entre deux conférences, après Toulouse la semaine dernière, j'étais venu rencontrer 2 autres paysans dans le Cantal. Voilà pourquoi j'en rencontrerai encore d'autres. J'en ai encore rencontré hier soir. Et je lui adresse mes salutations. Laurent, à qui on a confisqué, en utilisant perfidement, je dis bien perfidement, la fondation Brigitte Bardot, ils lui ont confisqué 450 vaches. 450. Mais on en rediscutera du cas de Laurent, qui est venu hier soir, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite. Réaction à chaud, chers amis. La cagnotte a très bien marché. Nous avons dépassé les 120 000 euros. Nous avons commencé à distribuer cet argent, non pas simplement pour donner la béquille, comme je le dis encore une fois, aux paysans qui ont une dignité par le travail. C'est des gens qui veulent travailler, c'est des courageux. Donc nous, on n'est pas là pour leur filer la béquille. On ne s'appelle pas la PAC, on ne s'appelle pas les satanistes de la PAC, qui sont là pour progressivement en fait vous ramollir, vous horizontaliser, vous coucher, pour que vous n'ayez ensuite plus aucune envie de travailler cette terre ancestrale. On est là pour vous dire tout simplement, et si, avec vous aujourd'hui, on réinventait en fait ce que pourrait être un jour l'agriculture idéale, le prix juste dont vous allez avoir besoin pour vivre. Et non pas simplement survivre, vivre et exister en tant que paysan, concitoyen français. Eh bien en fait c'est ce qu'on fait. On fait souvent pour leur rendre service, on utilise la cagnotte pour leur acheter un crédit. Alors ça peut être un crédit patate, on achète des patates, un crédit lentilles, un crédit lait, un crédit viande, des crédits où on a négocié avec eux un prix à la hausse très élevé par rapport à ce qu'ils vendent habituellement aux grands laitiers, aux grands patatiers, aux grands enfoirés en fait. Voilà. Donc on leur achète plus cher, c'est anecdotique bien sûr, mais on leur achète plus cher pour leur dire est-ce qu'on peut, en vous achetant plus cher ceci, le mettre ensuite dans une boucle qui va permettre eh bien, de payer tout le monde de façon juste et qu'à la fin, le prix reste juste dans l'assiette de nos concitoyens consommateurs français. Voilà. Donc on a fait ça avec des laitiers, on a fait ça avec des patatiers, des lentillés, voilà. On leur verse un crédit d'avance. Donc pour une fois, ils ont de l'avance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de produire, ils n'ont pas eu besoin de nous vendre. On a un crédit chez eux, on a payé un crédit chez eux en disant, voilà, gardez les 3 000 euros, gardez les 5 000 euros, c'est 5 000 euros de patates qu'on voudra que vous nous livriez à un tarif qu'on a négocié maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. Donc on leur offre ce crédit, ils nous font des factures. Donc c'est quelque chose que beaucoup de paysans qui vendent en gros ont arrêté de faire, parce qu'en fait, tout le consortium industriel s'est mis, mais non, arrêtez vos factures, arrêtez. On va vous acheter directement, on va faire des contrats cadres avec vous d'achat. Et à partir de là, vous vous faites baiser. Vous maîtrisez plus rien. Voilà. Donc on dit aux paysans, tu sors ton facturier, tu nous fais la facture, tu nous vends, on verse l'argent chez toi en attente ensuite de le mettre en fait en circularité dans un réseau de distribution. Voilà, chers amis. Donc, si vous voulez encore une fois soutenir cette initiative, ça se situe sur www.cagnotte-résistance-agricole-2024.com. Et je remercie au passage toutes les équipes qui travaillent derrière la constitution des dossiers, à l'analyse des redressements, à l'analyse des liquidations, à l'analyse de tout ce qui se passe pour essayer, in extremis, désespéré, mais malgré tout réel, d'aider nos concitoyens paysans. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, chers amis.